Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on repart sur le petit vlog du mois, ça fait vraiment que vous avez plu. Et aujourd'hui on va continuer la partie bétail, c'est parti. Donc là on se retrouve à la parcelle sous la ferme avec le bétail qui est sous la ferme. C'est vrai que du coup je vous avais fait un vlog du mois il y a longtemps que j'avais tout perdu parce que c'était tout sur mon autre GoPro. Puis maintenant je vais vous refaire ce petit vlog quand même parce que je trouvais quand même assez intéressant. Je vais vous parler un petit peu de la vente et puis de l'alimentation actuelle des bêtes. Du coup on y va, je vous parle tout de suite de ça, c'est parti. Là on se retrouve fin octobre début novembre. On est dans la dernière parcelle à pâturer où c'est qu'il y a moins. Mais il y a quand même de la bonne herbe, il y a quand même du trèfle, il y a tout ce qu'il faut. Donc pour les vaches, les veaux maintenant, ils ont l'âge qui sont nés cette année, donc ils ont bientôt 10 mois les premiers, ceux qui sont nés début février. Et donc ils ont besoin quand même toujours un peu de lait pour accroître correctement. Et puis vous voyez que ça par exemple c'est une vache. Vous voyez qu'elles sont quand même belles, hein, elles sont bien rondes, tout ce qu'il faut. On a quand même une belle année. Et puis tout se passe bien pour elle. Alors si je vous parle un petit peu de l'alimentation actuelle, la dernière fois qu'on s'est retrouvé dans le petit vlog du mois parlant du bétail, vous vous souvenez, elles étaient en face de la route, elles avaient de l'herbe, on leur avait mis le panier de foin et un petit peu de céréales pour les veaux. Alors ça, on en a mis tout pendant la période qu'elles étaient à l'herbe. Le foin c'est tout simplement pour amener de la structure un petit peu parce que en automne l'herbe elle a plus beaucoup de structure, elle est riche en protéines, il y a beaucoup presque trop riche. Et puis du coup on doit leur amener un peu du foin pour qu'elles aient pas trop la diarrhée et puis que tout se passe bien puis qu'elles amènent du coup de la structure. Ça c'était le premier point au niveau du panier à foin. Là on l'a toujours dans l'ancienne parcelle qu'on les avait. On va sûrement le remonter aujourd'hui, demain en haut. Voilà. Et puis le deuxième point c'est notre petit râtelier à céréales plutôt. Là c'est pour les veaux, là c'est pour amener un petit peu c'est tous les céréales qu'on a sur l'exploitation, hein. On n'achète rien du tout, on donne rien du tout à part les minéraux quoi. Mais alors on leur donne aux veaux pour qu'ils deviennent un petit peu gras, un petit peu de céréales. Donc ça peut être du triticale en règle majoritairement. Et puis du coup on leur donne ça pour que du coup ils viennent couverts un petit peu. Et maintenant ils sont déjà beaux, je vais vous montrer un petit peu l'état des veaux. Ils sont très beaux à 10 mois, moi je suis très content, c'est une très belle série de veaux. Et puis voilà, donc ça c'était plutôt pour la partie alimentation. Du coup elles ont eu de l'herbe, hein, beaucoup de l'herbe. Et puis je crois qu'elles étaient assez contentes, hein. Elles ont eu quand même de la belle herbe, il y avait bien de l'herbe cet automne. Elles ont beaucoup bouffé parce que là maintenant il y a 40 bêtes, du coup ça bouffe bien. Mais je suis assez content du résultat, ça donne plutôt bien. Du coup comme je vous disais, on a à peu près maintenant 20 vaches, 20 veaux à peu près. C'est à peu près moitié-moitié. Les veaux ils ont entre 10, ils ont les plus vieux 10 mois. Les plus jeunes ils ont 9 mois à peu près. Il y a juste 2 qui sont nés un peu plus tard dans la saison. Et c'est des veaux qui sont beaux que je vais pouvoir vous montrer. Puis maintenant on est un petit peu comme dirais-je à la veille de la mise en crèche. Donc la mise en crèche qui consiste du coup à rentrer les bêtes dans l'écurie pour l'hiver. Aujourd'hui on est sûrement le dernier jour, 31 octobre, on est sûrement le dernier jour, c'est qu'on les met la totalité dehors. Tout simplement parce qu'après maintenant ils annoncent une semaine plutôt avec de la pluie. Du coup on va plutôt commencer à les mettre la nuit dedans et puis les sortir la journée quand il fera beau. Alors c'est pour ça qu'on a encore 2-3 petits trucs à préparer à l'écurie, ça vous verrez sûrement dans une autre vidéo. Mais du coup on va l'alimentation elle va un peu changer. La journée elles auront un peu de l'herbe avec leur atelier de foin. Et la nuit elles auront soit du silo ou bien soit du bon foin quand même. Pour qu'elles continuent à traire pour les veaux quand même. Maintenant c'est quand même assez important. Donc voilà, ça c'est ce que je pouvais vous dire un petit peu au niveau de l'alimentation une fois qu'elles seront à mi-temps dedans. Bon après, vous pouvez voir quand même que les vaches ont quand même des tétines encore, hein. Elles sont pas totalement vides. Alors après c'est pas des vaches laitières, hein. Donc quand même c'est plutôt des vaches mères, mais elles ont quand même des belles tétines. Elles ont encore bien du lait avec cette herbe. Du coup c'est assez satisfaisant quand même.
c'est bon pour les veaux, ça veut dire qu'on voit les veaux ils accroissent correctement aussi. Et les vaches, ben voilà, elles sont belles aussi, on voit qu'elles ont bien assez à manger, comme celle-ci ici, toute belle vache, voilà. Du coup maintenant c'est vrai que du coup qu'on va devoir les mettre dedans, on va avoir un peu le souci qu'on a trop de bêtes. Je m'explique à ça, c'est qu'on a à peu près maintenant 40 bêtes à mettre dedans, et puis notre écurie peut en contenir au maximum 30 au total dedans, quoi. Alors c'est pour ça qu'on va devoir faire un peu du tri, et puis je vais vous expliquer cette année comment on va faire au niveau de la vente des animaux pour en avoir du coup un peu moins, puis pouvoir tout mettre dans l'écurie. Alors cette année on aura déjà 3 bêtes, 3 vaches, celle-là et les 2 qui sont ici qui n'ont pas eu de veau, ou bien qui ont perdu leur veau, ou bien qu'on a vendu le veau assez vite parce qu'il y en a un qui était malade, celle de là-bas elle l'a perdu, puis les 2 là ils l'ont perdu. Du coup ces vaches là, comme c'est des très belles vaches quand même, hein, elles ont une belle génétique quand même, c'est des belles vaches. Celles-là je vais essayer de les vendre soit chez un marchand de bétail qui va sûrement passer, venir voir certaines bêtes pour tout d'un coup les prendre. Ça va être en général, cette année on va en vendre sûrement 3 vaches, ça je pense, voilà. Et puis ou bien là je voulais en mettre sur un site internet pour les vendre aussi, les miser, ces 3 vaches. Alors ça c'est plutôt pour les vaches. Après maintenant je vais vous parler plutôt des veaux. Alors tout ce qui est un peu plutôt des veaux, il faut savoir que cette année on a eu un peu plus de femelles que de mâles, même si c'est assez à 2-3 près, c'est un peu moitié-moitié quand même. Et puis du coup tout ce qui est femelle, je vais en garder une grande partie parce que on a eu cette année la chance d'avoir du coup plutôt l'année passée dans le taureau qui a fait ses veaux ici. Il nous a laissé tous les veaux sans cornes, alors que les vaches elles ont toutes des cornes, comme quoi c'est principe d'hétérosis, je crois bien, dans la génétique qui donc a fait, c'était assez incroyable que en général c'est 50%, mais là c'était les 100% qui n'ont pas de cornes. Donc tout ce qui est femelle, je vais essayer de garder ça pour l'élevage plus tard. Si elles n'ont pas de cornes, c'est quand même toujours plus agréable des fois de travailler, même si elles ont un certain charme avec les cornes, j'aime quand même bien. Voilà, après on va pas en débattre dans cette vidéo, mais voilà. Donc là on tombe droit sur une partie de veaux, c'est qu'il y a beaucoup de veaux ici. Vous avez vu qu'ils ont fait beaucoup de poils parce qu'on a eu des températures assez fraîches ces derniers temps. Alors là, là vous avez typiquement un mâle. Ceux-là on va essayer d'en vendre aussi à un marchand de bétail ou bien à une filière. C'est qu'on va essayer de vendre plutôt les mâles parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Puis tout ce qui est les femelles, on va essayer de les garder pour les élever. Voilà, les mâles ils sont castrés, donc c'est des bœufs. Du coup on va essayer de vendre ceux qui sont à peu près couverts. Et puis on va en garder quand même une partie au début pour les finir un petit peu, leur mettre un peu plus de céréales pour qu'ils deviennent gras. Un peu plus quand ils seront dedans pour un peu plus les suivre. Mais il y en a déjà 2-3 qui sont couverts, qui vont partir d'ici une semaine ou 2. Il faut qu'une fois qu'on ait les bêtes tout le temps dedans, qu'on soit bon au niveau du nombre de bêtes. Voilà. Cette année c'est vrai qu'on a de la chance, on a des veaux aussi qui sont assez, on peut vite les caresser. On a pris bien du temps avec, comme celle-là ici. C'est mon petit veau préféré. Vous voyez qu'ils sont tous assez curieux quand même, hein. Tous chou cette année. Ça fait aussi plaisir d'avoir toujours des veaux qu'on puisse approcher, caresser. Je vais même dire bonjour à la caméra. J'aime bien les caresses. Voilà, moi je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui est vente et un petit peu l'alimentation qu'elles ont eu cet automne sur l'exploitation. C'est vrai que du coup c'est des vaches mères, on n'a pas besoin on a un moins grand suivi au niveau des fourrages et tout ça sur les bêtes. Voilà, c'est vrai que c'est plutôt des bêtes un peu plus extensives quand même, hein, si je compare aux vaches laitières, mais il y a quand même un certain suivi à suivre quand même. Et puis pour avoir toujours des bêtes qui sont en forme, belles, il y a quand même une grande surveillance dans les vaches mères. C'est vrai que pour le moment on n'a pas trop de problème au niveau des bêtes. Alors voilà, c'est vrai que je suis assez content cet automne, tout fonctionne pas mal. C'est vrai qu'on a des années où c'est que ça va un peu moins bien, mais cette année c'est une bonne année au niveau de ça, du bétail. Du coup voilà, ça c'est un peu tout ce que je pouvais vous dire sur ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions, bien
dans des remarques, si vous avez des remarques à donner ou bien des exemples chez vous, comment vous faites. C'est avec plaisir que vous pouvez le mettre dans les commentaires et que je vais y répondre. Voilà. Alors, je vous remercie à tous de me suivre, d'être sur la chaîne, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner, à partager les vidéos. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jérémy. À la prochaine. Ciao.